Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Laissez-moi vous poser une question. Préféreriez-vous être un petit poisson dans un grand étang ou un gros poisson dans un petit étang? C'est le dilemme que beaucoup d'entrepreneurs du e-commerce rencontrent aujourd'hui. Alors que le grand étang, rempli de compétitions féroces, peut offrir des récompenses élevées, il exige également des coûts élevés. Le coût d'entrée, le coût de la publicité et le coût d'être constamment à la pointe de l'innovation. Maintenant, imaginez un scénario où vous pouvez minimiser ces coûts. Vous avez un produit à tester. Dans le grand étang, chaque essai pourrait vous coûter une fortune, noyant votre budget avant même de savoir si le produit a du potentiel. Mais dans le petit étang, chaque test est moins risqué, moins coûteux, et les retours peuvent être tout aussi significatifs, sinon plus. Le choix peut sembler contre-intuitif. Pourquoi aller là où peu sont allés avant? Mais c'est exactement là que réside la magie des marchés inexplorés. Une chance de faire une grande impression, d'atteindre un public qui n'est pas bombardé par la concurrence et de réduire les coûts d'entrée sur le marché. Toutefois, la raison pour laquelle ces marchés inexplorés sont si précieux mérite d'être soulignée. Pour le comprendre, prenons l'exemple des vendeurs de sandwichs. Dans un monde idéal, chaque vendeur aurait son propre segment de marché, sa propre niche. Mais dans la réalité, de multiples vendeurs pourraient offrir des sandwichs similaires, avec des ingrédients similaires et à des prix similaires. C'est une illustration de la compétition directe où les entreprises offrent pratiquement le même produit ou service. La différenciation devient alors minime, et la seule façon de gagner des clients est souvent de réduire les marges, d'augmenter les dépenses publicitaires ou de continuellement innover, ce qui peut être épuisant. Mais il y a une autre dimension à la saturation, celle qui survient même en l'absence de compétition directe. Imaginez maintenant que sur une rue, à côté d'un vendeur de sandwich, il y ait un vendeur de jus, un autre de pâtisserie et encore un autre de café. Même si chacun offre quelque chose d'unique, le consommateur peut se sentir submergé par la multitude de choix. Chaque achat effectué chez l'un de ces commerçants signifie potentiellement une vente perdue pour les autres. La concurrence ne provient plus seulement de ceux qui font exactement la même chose que vous, mais aussi de ceux qui rivalisent pour l'attention et le portefeuille du client. Cette réalité est amplifiée dans le domaine du e-commerce. Avec l'avènement de la technologie, il est devenu facile pour les consommateurs d'accéder à un éventail presque infini de produits en quelques clics. Et pour les entreprises, chaque clic est une bataille acharnée pour être remarqué. Mais alors, qu'en est-il des marchés de grande envergure, comme ceux francophones ou américains? Il est peut-être tentant de penser qu'ils offrent uniquement des terres d'opportunités sans fin grâce à leurs millions de consommateurs. Toutefois, ces marchés gigantesques présentent aussi des défis uniques. Ils sont si saturés et établis que la plupart des niches sont déjà comblées. La plupart des messages ont déjà été diffusés et presque toutes les stratégies ont été tentées. La conséquence? Une redondance marketing où de nombreuses entreprises, malgré des produits ou services de qualité, peinent à émerger du bruit ambiant. Visualisez cela comme une immense salle de concert. Si chaque musicien joue sa propre mélodie sans coordination avec les autres, le résultat est une cacophonie où il est presque impossible de distinguer une mélodie distincte. C'est ce que vivent de nombreuses entreprises sur ces marchés traditionnels. Elles tentent de jouer leur mélodie unique, mais le volume collectif est tellement élevé que leur voix se perd souvent dans le tumulte. Et le coût pour tenter de surmonter ce bruit? Eh bien, il est astronomique. Non seulement en termes de budget marketing, mais aussi en termes d'innovation, de temps et d'énergie. Les dépenses publicitaires peuvent s'envoler à mesure que les entreprises rivalisent pour la même part d'attention. Ce qui semblait être une avenue prometteuse pour la croissance peut rapidement devenir un gouffre financier. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Il s'agit en fait simplement de chercher ailleurs, dans des endroits moins évidents. En effet, alors que la saturation et la compétition dominent les marchés majeurs, d'autres régions dans le monde sont en attente d'être découvertes. Dans ces lieux moins congestionnés, non seulement la concurrence est moindre, mais le potentiel de croissance est tout aussi prometteur. C'est comme chercher de l'or dans des rivières moins fréquentées alors que la majorité des chercheurs se pressent autour des mêmes sources. Se diversifier et explorer ces nouveaux horizons peut donc offrir une bouffée d'air frais et même ouvrir la porte à des trésors insoupçonnés. Prenons par exemple des marchés comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou même les pays nordiques. Bien qu'ils soient moins souvent mis en avant que les mastodontes américains ou francophones, ils regorgent de consommateurs avides de nouveautés et où les niches ne sont pas aussi saturées. Ces marchés offrent ainsi une chance de vraiment établir une présence significative et d'être reconnu comme un pionnier dans son domaine.
Il y a d'ailleurs de nombreuses histoires inspirantes d'entrepreneurs et d'entreprises qui, en ayant osé se détourner des marchés conventionnels, ont trouvé un succès retentissant dans ces régions moins exploitées. Ils ont reconnu le potentiel de ces marchés secondaires, se sont adaptés à leurs spécificités culturelles et commerciales et ont récolté les fruits de leur audace. En revanche, se lancer sur un nouveau marché nécessite une approche bien pensée. Il ne s'agit pas simplement de transposer son business model existant dans un autre pays et d'espérer le meilleur. En effet, un travail préparatoire minutieux est indispensable pour comprendre et s'adapter aux nuances locales. D'abord, abordons la dimension linguistique et culturelle. Chaque marché a ses particularités culturelles qui influencent les comportements d'achat et les attentes des consommateurs. Cela signifie que ce qui fonctionne dans un pays ne sera pas forcément aussi efficace dans un autre. Par exemple, une campagne marketing réussie aux États-Unis pourrait nécessiter des ajustements significatifs pour toucher le cœur des consommateurs espagnols ou italiens. Il est donc crucial d'investir dans des recherches culturelles et linguistiques pour s'assurer que votre message est bien reçu et interprété comme vous le souhaitez. Ensuite, prenons en compte les aspects financiers et logistiques tels que la monnaie et les préférences locales en matière de paiement. Le succès ne repose pas uniquement sur un produit de qualité ou un bon service. Il est également vital de faciliter l'expérience d'achat pour les clients. Cela pourrait signifier d'accepter des modes de paiement locaux populaires ou d'adapter vos prix à la monnaie locale, en tenant compte des taux de change et des conditions économiques. Enfin, pour se lancer efficacement sur un nouveau marché, l'accès à des ressources et des outils adaptés est essentiel. Cela va de la recherche de marché à la logistique, en passant par la mise en conformité réglementaire. Heureusement, de nombreux outils numériques permettent désormais de faciliter ce processus, offrant des analyses de marché approfondies, des solutions de traduction automatisées ou même des plateformes dédiées à l'expansion internationale. Cependant, il ne faut jamais sous-estimer l'importance d'une approche personnalisée et d'une compréhension approfondie des consommateurs locaux. Toutefois, lorsque vous aurez franchi les obstacles initiaux et réussi à vous positionner sur un marché étranger, l'aventure sera encore loin d'être terminée. En fait, c'est là que commence une étape tout aussi importante, celle de pérenniser et d'entretenir les relations établies. Car quelle que soit la réussite du lancement, sa véritable valeur réside dans la promesse d'une expérience client continue et de qualité. Ce constat est d'autant plus pertinent dans le paysage numérique actuel où prédominent des modèles comme le dropshipping. Dans ce contexte, la prise en charge du client après son achat s'avère aussi vitale que l'acte d'achat lui-même. Un client satisfait n'est pas simplement un consommateur fidèle, c'est également un ambassadeur pour votre marque. Et pour cause, chaque retour positif qu'il partage, que ce soit de vive voix ou sur les réseaux sociaux, constitue une publicité authentique et gratuite pour votre entreprise. Mais alors, comment assurer ce niveau de satisfaction? La clé est un service après-vente impeccable. Et rassurez-vous, excellence ne rime pas toujours avec coûts exorbitants. L'essentiel est d'être à l'écoute, réactif, et de garantir que les préoccupations des clients soient adressées et résolues avec diligence. Un chat en direct sur votre site, une hotline réactive ou même un simple suivi par email peuvent jouer en votre faveur. Le plus important est en tout cas d'instaurer un sentiment de confiance, montrant au client qu'il est valorisé bien au-delà de sa transaction initiale. Cependant, une fois la confiance établie et une clientèle fidélisée, le voyage entrepreneurial ne s'arrête pas là. Il convient ensuite de regarder au-delà, vers des horizons encore inexplorés. En d'autres termes, après avoir consolidé votre présence sur un marché, la question qui se pose est la suivante. Et maintenant? La réponse réside souvent dans l'expansion et la croissance. En effet, la réussite sur un marché est une indication que votre modèle commercial est viable et peut être adapté à d'autres contextes. Cela peut signifier l'exploration de nouveaux territoires géographiques, la cible de niches différentes ou même l'élargissement de votre gamme de produits ou services. De plus, chaque marché sur lequel vous avez réussi fournit des enseignements précieux qui peuvent être appliqués ailleurs, avec les ajustements nécessaires. La clé est de toujours rester curieux, d'analyser les tendances et d'écouter les besoins changeants des consommateurs. Cette dynamique d'expansion constante non seulement renforce votre positionnement, mais assure également la pérennité et la résilience de votre entreprise face à un environnement commercial en constante évolution. En conclusion, l'expansion et la croissance ne sont pas seulement des objectifs, mais des impératifs pour toute entreprise souhaitant maintenir sa pertinence dans un marché saturé. La capacité à identifier de nouvelles opportunités, à évoluer en fonction des besoins du client et à innover continuellement est ce qui différencie une entreprise florissante d'une entreprise stagnante. Dans cette quête incessante de développement,
Il est donc essentiel de rester centré sur le client, car c'est lui qui, au final, détermine la trajectoire et le succès de l'entreprise.